Eh ben bonjour tout le monde, on se retrouve ici pour le tirage des Capricornes. Alors les Capricornes, eh ben écoutez, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai changé un petit peu ma méthode de tirage, puisque j'ai pris beaucoup de jeux, mais très peu de cartes. J'ai pris le jeu de l'oracle du quotidien, j'ai pris l'oracle du lâcher prise et j'ai pris une carte des couleurs. Petit oracle des couleurs. Eux, ils vont symboliser en fait l'énergie principale pour ce mois de mars. D'accord. Alors ici, en fait, le conseil pour vous-même qu'on vous dit pour le mois de mars, il est très beau. Replace à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtiendrez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante. Oh, c'est joli. Alors déjà, quand même, il y a une certaine renaissance qui s'offre à vous, mais on vous dit aussi que pour les célibataires, il y a vraiment une relation qui arrive. Enfin bon, on regarde les autres cartes. Qu'est-ce que ça nous dit? Exercice, équilibre, espoir. D'accord. Ici, j'ai vraiment le sentiment que vous avez besoin de penser à vous. De penser à vous, mais surtout de soigner votre corps. On vous dit effectivement que vous devez faire un petit peu d'exercice, c'est-à-dire, voilà, c'est encore un petit peu compliqué parce que c'est l'hiver, mais voilà, essayez de peut-être vous dépenser pour essayer de relâcher le mental. Ce qui va vous permettre en fait de retrouver un certain équilibre. D'accord. Alors pour la carte de l'espoir, eh ben moi je trouve que lorsque l'on combine avec la première carte, oui, il faut toujours garder l'espoir en fait que des choses vont arriver. Et là, elles vont bientôt arriver. Et c'est peut-être court en mars pour vous, amis Capricorne. Qu'est-ce que ça nous dit avec l'oracle des couleurs? Ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Ah bah d'accord, bah oui. Et bah écoutez, si votre lumière intérieure vous accompagne, il faudrait peut-être la soigner et penser à soi. C'est ce que nous disent les cartes ici, dans cette énergie. Il y a quand même une certaine renaissance, hein. D'accord. Bon, on va regarder ce que nous disent les énergies principales. Donc là, je vais tirer avec le tarot de Marseille. Alors, les cartes avec le tarot de Marseille, je parle un petit peu plus. C'est normal, elles sont un petit peu plus riches. Ensuite, je vais regarder le professionnel avec l'oracle de Béline parce que c'est ce que je préfère. Et ensuite, pour l'amour, j'ai combiné pas mal de cartes. J'ai fait un tirage assez complexe, assez riche pour ce mois de mars, pour chacun des signes. Alors, Dame de Michel, 9 de Gabriel, bon. Alors ici, en fait, on nous dit, avec la Dame de Pique, c'est une personne intelligente. C'est une personne assez virevoltée. Elle a aussi l'esprit d'équipe. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention à cause du 9 de bâton. Le 9 de bâton, on a quand même cette idée de défense. Poser ses limites, dire non, se protéger. Donc voilà, on est peut-être sûrement sur une énergie très féminine. Donc si vous êtes une femme, voilà, peut-être que vous aurez ce sentiment de vous dire que oui, voilà, je suis capable de tout faire, je peux faire ci, je peux faire ça. Mais avec le 9 de bâton, le 8 de bâton, pardon. Non, le 9 de bâton, excusez-moi. Il y a quand même un autre côté de soi qui se dit, oh attention, il ne faut pas non plus que je fasse comme ci, comme ça. C'est un petit peu l'effet contradictoire qui va vous arriver pour le mois de mars. C'est rien de grave. Ce n'est pas non plus des arcanes
trop fortes qui vont peut-être risquer de faire des choses horribles. Non, pas du tout, mais voilà, c'est peut-être des contradictions. Peut-être que vous allez sentir plus ou moins de choses et finalement dire non, 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 c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Peut-être un peu indécis en fait dans ce mois de mars. Et en fait aussi, donc le 9 de bâton nous dit tout simplement que vous devez vous protéger. D'accord? On continue un petit peu. Allez, pour les Capricornes au mois de mars, le 4 de coupe. Alors le 4 de coupe, c'est pas non plus une carte très négative, hein. Le 4 de couple, c'est les nouvelles opportunités. Mais c'est vous qui allez les attirer. Donc moi j'ai vraiment l'impression que vous avez envie de faire plein de choses en ce mois de mars. Que il faudra peut-être faire attention parce que des fois vous serez peut-être indécis. Peut-être que vous êtes en désaccord. Si vous demandez de l'aide de quelqu'un, vous allez être assez en désaccord. Alors qu'il y a des choses qui arrivent et qui sont belles. Et tout ça, c'est grâce à vous. Parce qu'en fait, vous allez vers les choses qui vous attirent. Ici, nous avons le 8 de pentacle ou le 8 de denier, ça dépend comment c'est. Alors ici, c'est marrant parce qu'en fait, on dit que vous êtes une personne de travail. Vous êtes une personne qui a vraiment la niaque et vous apprenez bien. Et on vous le conseille. Moi, j'ai certainement l'impression qu'il y a des Capricornes qui se donnent à fond au sein de leur travail. Alors, si vous n'avez pas du tout de travail, c'est peut-être par rapport à vous-même. Vous essayez de faire un travail par rapport à vous-même. Si c'est au travail, on sent vraiment peut-être que voilà, vous avez envie de faire telle ou telle chose, mais il y a toujours quand même quelque chose qui vous bloque. Vous êtes capable de réussir, mais on nous dit ici qu'il faudrait peut-être faire une petite formation ou tout simplement apprendre autre chose pour essayer de approfondir ce que l'on veut vraiment. D'accord? Donc, ces quatre cartes niveau sentimental. Moi, je vous avoue que, bon, c'est les énergies principales, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de sentimental qui arrive dans ces cartes. Donc, il faut aussi apprendre à accepter le fait que, voilà, tous les mois, on ne rencontre pas quelqu'un. Donc, les petites pouces vers le bas, oui, je sais, on ne peut pas toujours rencontrer quelqu'un, c'est comme ça. Moi, ça fait longtemps que je suis toute seule. Si j'aurais dû mettre un pouce blanc vers le bas à tout le monde, bah dis donc. Donc bref, c'était une petite parenthèse. Donc ensuite, on va un petit peu continuer. Moi, je vais regarder donc ce qui se passe pour ce mois de mars. Une arcane majeure, la 8, la justice et la carte numéro 10, la roue. Bon, on finit quand même sur de très belles arcanes. Pour le mois de mars, pour vous, amis Capricorne. Alors, ici en fait, on nous dit que la justice, il y a une idée de trancher. Il y a une idée de tranchement. Alors bien sûr, c'est peut-être pas vous qui allez trancher, mais c'est peut-être quelqu'un d'autrui. Il y a quand même cette idée d'avoir en fait une réponse de quelque chose, d'accord? Alors il faut savoir que la justice, ça représente l'harmonie, la stabilité, la rigueur, l'impartialité. Pardon, j'ai pu parler. Oh, l'impartialité, l'honnêteté, les règles de conduite. Le succès malgré les obstacles. Voilà. Donc, on voit ici vraiment que, en gros, vous en avez bavé, vous avez cherché, vous avez travaillé. Là, vous êtes récompensé. D'accord? Bon. Qu'est-ce que l'on pourrait dire? Vous avez quand même une certaine capacité à évoluer. D'accord? Elle donne l'impartialité, la clarté de jugement.
c'est avec elle les rapports ne peuvent être qu'honnêtes. Donc ça c'est bien. L'honnêteté, moi je vous dis, c'est bien. Si cela concerne quelqu'un au niveau professionnel, on peut dire que vous êtes très attaché à votre travail, aussi aux lois et à la rigueur qu'elle impose. D'accord? Si c'est dans le domaine sentimental, je pense que vous êtes une personne quand même un peu rigide, hein, d'accord? Un peu fermée. Moi, j'ai pas vu qu'il y avait beaucoup de tirages d'amour dans les autres cartes. On a envie de dire que c'est pas vraiment le bon moment pour vous. Si ça concerne le domaine des finances, voilà, vous êtes une personne quand même assez rigoureuse et il n'y aura pas vraiment de grosses dépenses qui vont vous foutre très mal en fait ce mois-ci. Bon, on va regarder un petit peu maintenant avec la carte de la roue parce que nous avons aussi non pioché la carte de la roue. Donc bien sûr la carte de la roue, donc le chariot, c'est une vraiment très très belle carte. C'est une carte quand même qui est plutôt positive. On a quand même cet effet de, comme on dit souvent, mais pour moi ça n'arrive jamais, je dis souvent la roue tourne. Donc, on va regarder plus en détail ensemble ce que peut nous dire cette roue, tout simplement. Pour moi, la roue, il y a quand même cette idée de nouvelles choses qui arrivent. Pour moi, il y a quand même une certaine nouveauté. C'est le succès. Si ça concerne le travail, il y a quand même une certaine victoire. Une victoire sur le travail. Parce que, comme je disais tout avant, on a la roue qui tourne enfin, ma vie. Je pense que vous êtes quand même une personne quand même assez ambitieuse, qui a envie de réussir. C'est bien. En gros, si on devait résumer cette carte, c'est quand même la carte de la réussite, du dynamisme, de la volonté. Donc par rapport à ce que je vous ai dit avant, vous avez une niaque folle, ami Capricorne. Et je pense que vous allez réussir ce mois de mars est vraiment très très positif pour vous au sein professionnel, au sein et aussi j'ai envie de dire de votre développement personnel, ça c'est sûr. Bon, on va regarder ce qui se passe un petit peu de plus pour le niveau, le niveau si vous voulez, du professionnel. Les professionnels pour les amis Capricorne du mois de mars 2021. En espérant, ma vie, en espérant que c'est beau, c'est magnifique. Entreprise, infortune, héritage, fatalité. Ah, bon. Alors, je vais vous dire tout ce qui me passe par la tête, bien sûr. Alors, ici, en fait, on me dit que peut-être certains ou certaines personnes qui ont décidé de reprendre, en fait, une société. Qui ont décidé, en fait, de se mettre à leur compte suite. Moi, j'ai ce sentiment de reprendre l'affaire familiale, d'accord? Si vous avez envie de faire ça, c'est une très 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 mauvaise idée. Pour moi, j'ai envie de dire, c'est un homme qui a envie de faire ça. Reprendre la société de ses parents. Ouais, moi j'ai le sentiment parents en famille. Monter quelque chose en famille. N'y allez surtout pas. C'est très 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 mauvais. Ça va vraiment vous entourer. Une chute horrible. D'accord?
Si vous êtes au chômage et que vous avez peut-être la possibilité d'aller à un rendez-vous pour du travail, peut-être un travail que vous avez toujours aimé faire, pour moi, à mon avis, et malheureusement, euh, vous n'allez pas du tout avoir de réponse positive à ça. Et en fait, je dis ça, le tirage en fait est très mauvais. Ici, on a quand même l'infortune et et la fatalité. Donc, dans tous les cas, même si vous allez commencer peut-être quelque chose, un petit contrat, déjà, un, vous allez être très très mal payé et de deuxièmement, vous n'allez pas être reconduit en fait à un autre travail. Alors peut-être que si une petite mission ponctuelle pourrait vous redonner courage, oui, pourquoi pas. Mais ça va pas être quelque chose en long terme. Pour ceux et celles qui sont en poste, oula, il faudra faire quand même attention. Alors si vous souhaitez une promotion, c'est pas du tout le bon moment de la demander parce que ça va être refusé. Il n'y a pas vraiment de choses négatives en fait dans ce tirage professionnel, mais il n'est pas très bon plutôt au niveau des affaires. Il y a une histoire de perte d'argent. Alors pour ceux et celles pardon, qui sont plutôt dans tout ce qui est milieux commerciaux avec, vous savez, des comment on appelle ça? En fait, les commerciaux, des fois, ils font des pourcentages par rapport à leur vente. Voilà. À mon avis, ça va pas être génial au mois de mars. J'ai cette idée-là. Pourtant, vous avez envie. Que vous soyez en poste ou pas, on sent vraiment que vous avez envie de travailler, vous avez envie de faire certaines choses, mais il y a quelque chose d'extérieur à vous qui ne sera pas bon en fait. Et pour moi, peut-être qu'un homme va beaucoup jouer là-dessus. Alors, si vous êtes un homme, peut-être que c'est vous hein, qui allez prendre toutes ces décisions. Mais si vous êtes une femme, ben voilà, c'est peut-être votre patron qui ne veut pas vous donner d'argent pour votre salaire. Mais écoutez, je suis déçue. C'est rare que je fais un tirage aussi mauvais pour le professionnel. Enfin, c'est pas non plus mauvais, hein. Moi, je pense pas qu'il y aura comment on a dit, quelqu'un qui va se faire virer, hein. Non, 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 je ne pense pas. Les cartes ont été trop positives avant pour que vous puissiez être viré. Mais voilà, ce sera peut-être une période un petit peu difficile pour tous les signes, pour tous les signes du Capricorne, pardon. Alors maintenant, nous allons passer au tirage sentimental. Bon, alors j'avais rien vu d'extraordinaire dans le sentimental. Alors d'abord, je vais commencer pour m'aider. Alors je vous explique, j'ai acheté beaucoup de cartes et en fait, je ne trouve plus rien. J'en ai partout. Allez, pour l'amour, on va commencer avec l'oracle de l'amour. Qu'est-ce que ça nous dit pour les amis Capricorne? Passion. Finance et carrière, maintien. It is safe for you to love. D'accord. Et ensuite, je vais regarder avec les cartes d'Isabelle Serre. Elles sont où? Ah là. Les cartes du chakra cœur d'Isabelle Serre. Bon, moi, je vous sens un peu quand même un peu triste. Ah là là, ça va être difficile là pour mes amis Capricorne. Je vais perdre des vues là. Pourtant, vos énergies principales sont vraiment très bonnes, hein. Après, bon, ça arrive, hein, d'avoir des mois. Adieu la routine. Bah écoutez, tant mieux. Ici, il y en a beaucoup qui sortent en même temps. Éloigne-toi. Bah écoutez. Et personne divorcée. Bon. Moi, ici, en fait, j'ai le
j'ai le sentiment, alors que peut-être certaines, et certaines sont, ben voilà, tout simplement divorcées, ils ont besoin un petit peu de s'éloigner de tout ça. Et en fait, tout ça, où ils vont divorcer enfin au mois de mars, ils vont se sentir quand même une certaine renaissance et ils vont en fait pouvoir revivre, d'accord? C'est marrant, moi j'ai l'impression que il y a des personnes qui se rendent pas compte, c'est marrant en lisant toutes ces cartes, que quelqu'un vous aime en secret. Et là on vous dit, c'est marrant, essayez d'ouvrir un petit peu votre cœur et vous verrez que cette personne elle est là. C'est peut-être justement une personne qui est pour l'instant un petit peu éloignée de vous et c'est peut-être une personne qui est divorcée. D'accord? C'est une personne avec qui vous pouvez avoir une jolie passion. Mais on vous dit quand même de vous focaliser un petit peu sur votre carrière. C'est marrant, hein? Bon, on va regarder ce que ça nous dit avec les cartes de l'améthyste love. Alors, j'ai une carte qui est tombée, mais archi tombée par terre, je la prends. Et choix issu, prendre une décision avec son âme. Un petit flirt. Une période de lâcher prise superficielle et un amour envoûtant. Bon, alors, et c'est marrant. Alors ici, on nous dit qu'effectivement, bon, il y a quand même une idée de rencontre hein, pour les personnes célibataires, pour les couples. Alors j'ai envie de parler de couple parce que euh, j'ai l'impression que vous avez besoin un petit peu d'avoir du temps pour vous pour faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et grâce à tout ça, vous allez retrouver en fait une certaine passion avec votre couple. Peut-être que ces derniers temps, vous étiez trop ensemble. Et peut-être aussi avec votre couple, essayez de faire des petites choses ensemble. Et vous verrez que vous allez tout simplement faire ce qu'on appelle un lâcher-prise par rapport à ça. Alors, on pourrait penser que votre couple, à mon avis, est un petit peu superficiel, mais c'est quelque chose en fait que vous vous donnez. C'est pas mal, c'est pas bien, voilà, c'est comme ça. Mais votre amour, il est hyper sincère, il est très envoûtant, et c'est encore une fois un amour très passionnel. Alors, pour les personnes qui sont célibataires et qui n'ont personne en fait dans leur cœur, moi j'ai vraiment l'impression que vous devez essayer de bouger. Alors, c'est-à-dire que vous devez essayer de faire des sorties. Alors, je sais hein, qu'on est en pandémie, etc. Je ne vous conseille pas d'aller chez copains et copines, mais essayez un petit peu de sortir, aller marcher, de faire quelque chose pour vous, de vous éloigner un petit peu de tout ça. Et là, vous allez sûrement faire une jolie rencontre. Alors bien sûr, cette personne, comme je disais, elle est peut-être, j'ai envie de dire, pas votre genre physiquement, mais en fait, vous allez apprendre à la connaître et cette personne, en fait, elle va être super, et elle va être super sympa et elle va beaucoup vous aimer. Il y aura beaucoup de passion, beaucoup d'amour. Et les cartes aussi, elles nous disent que voilà, vous ne devez pas être toujours sur la défensive et apprendre tout simplement à aimer. Alors, on finit avec les cartes de petits anges amoureux. Alors, mes vidéos, elles vont être super longues à charger, mais tant pis. Moi, j'ai discuté avec le tarot, donc... Oh, bah, regardez, oula, ça fait un peu beaucoup. Alors, il y en a deux qui ont sauté, c'était ceux-là, je les prends. La vérité, la meilleure façon de traverser ton épreuve à laquelle tu es de te dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes extrêmement ce que tu ressens. En gros, ça veut dire que si bah, y a quelqu'un qui te plaît, tu dois lui dire. C'est mignon.
Et là, miracle, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par les forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Et ben dis donc, ben dis donc, ben dis donc. Je trouve que c'était vraiment un très très joli tirage. Et ben écoutez, moi je vous remercie beaucoup à tous les Capricornes ascendants, signe lumière. Moi-même je suis ascendant Capricorne, hein, je l'avoue. J'avoue par contre, ici dans l'amour, ça ne me correspond pas, mais je suis qu'un ascendant. Voilà. Donc, ben écoutez, laissez-moi un petit message de temps en temps. Voilà, ça me fait très plaisir. Je réponds à tous mes messages. Et si au contraire vous êtes comme moi, que voilà, ça ne vous a pas vraiment parlé, ben, tout simplement c'est qu'il n'y a pas de message pour vous et que, et ben voilà, ce mois-ci, ben, vous n'en aurez pas vraiment. Ben, c'est pas grave, il y en a pour les mois prochains et pour tout le monde. Très bientôt, je vais vous faire une petite annonce. Je pense que ça va vous faire plaisir. J'ai l'impression que je vous laisse un petit peu dubitatif, hein, mes chers Capricorne. Alors, pour vous, et uniquement pour vous, parce que j'ai envie, on va faire une petite question avec les oracles angéliques. Alors ça, c'est un jeu de malade. Vous allez tout simplement poser votre question, quelle que soit. Si votre copain, si votre copine est amoureuse de vous, si vous allez avoir un emploi dans tel ou tel domaine, si vous allez gagner au loto, je ne sais pas, n'importe quelle question, mais bien sûr une seule question par carte. Et là, la carte va vous donner la réponse. Alors, moi je suis ascendant Capricorne, alors du coup je vais jouer, on va se marrer, ça va être marrant, c'est samedi. Et vous les autres Capricornes, je vous donc mets 5 petites cartes. Alors elles sont un petit peu neuves, je vais les décoller en même temps. Allez, 5 cartes. Je prends 1. Attention. 2. Les réponses. Quelles sont les réponses aux questions? 3. 4. Je vais mettre la 5 ici. Il y en a 4, pardon. Et la 5 ici. Allez. Je vous laisse choisir. Sans chose. À l'intuition. Suite à votre question. Alors moi, je vais jouer. Attention. Voilà, c'est bon. Moi, j'ai choisi. Alors, on va prendre la carte numéro 1. Vous êtes prêts? La situation va s'améliorer. Carte numéro 2. Compromis. Carte numéro 3. Lâcher prise. Carte numéro 4. C'est dur à dire. Carte numéro 4. Ça dépend de vous. Carte numéro 5. Il y a quelque chose de mieux. Donc voilà, amis Capricorne, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez grand soin de vous. Bisous.